Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble 3 moments clés de la vie d'une femme où la prise de poids est favorisée, à savoir l'adolescence, la grossesse et la ménopause. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. On va commencer par la première période clé qui favorise la prise de poids. Chez la femme, c'est le moment de l'adolescence. Qu'on se le dise, prendre du poids à l'adolescence est tout à fait normal, sous l'effet des hormones et de la croissance. Une prise de poids modérée se régularisera naturellement au fil du temps. Naturellement, si on n'y touche pas, si on ne cherche pas à la contrôler. Sinon, ça ne fera que l'empirer. En faire toute une histoire et commencer à faire attention à l'alimentation et au poids au moment de l'adolescence, c'est véritablement la porte ouverte à ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Vous savez, cet effet yo-yo où on perd et on prend du poids inlassablement tout au long de sa vie. Donc, c'est la porte ouverte à une prise de poids progressive qui va se dérouler progressivement à l'âge adulte, ainsi que la porte ouverte également aux troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. J'attire véritablement votre attention sur les problématiques de poids à l'âge adulte. Pour la plupart, et j'en rencontre souvent, beaucoup trop souvent en consultation, pour beaucoup de personnes, les problèmes de poids naissent bien souvent de l'enfance, de l'adolescence, où on a mis en place un contrôle. On a mis un contrôle de l'alimentation, contrôle du poids, qu'on peut appeler un régime également. Ce contrôle a été instauré au moment de l'enfance et de l'adolescence sous l'influence d'un parent, d'un professionnel de santé non éclairé aux problématiques de poids, ou de l'enfant ou l'adolescent lui-même. Ce contrôle de l'alimentation, durant l'enfance ou l'adolescence, est véritablement un piège qui fait grossir inlassablement. C'est véritablement pas la bonne solution, véritablement. Au contraire, on pense bien faire et ça part d'une bonne intention de la part du parent, du professionnel, mais ce n'est pas une solution c'est au contraire, c'est contre-productif, ce n'est pas une solution. La prise de poids, elle peut être accentuée également par la prise d'un contraceptif oral. Les hormones contenues dans les pilules contraceptives peuvent modifier le métabolisme, augmenter le stockage des graisses et avoir un impact aussi sur l'état émotionnel, ce qui va favoriser les envies de manger émotionnelles, les envies de manger pour apaiser ses émotions. Donc là, il est important d'en parler avec son gynécologue s'il y a eu une prise de poids suite à la prise d'un contraceptif pour que le gynécologue puisse vous proposer différentes alternatives pour que votre ado puisse trouver le contraceptif qui lui convient le mieux. Et on va pas se cacher, la pilule contraceptive, elle joue quand même, elle joue sur le métabolisme de manière générale. Forcément, il va y avoir des modifications, parfois très imperceptibles, mais forcément, ça va jouer sur la corpulence, sur la silhouette. Donc, après, c'est un choix à prendre, mais c'est un choix à prendre avec son gynécologue pour trouver la solution qui convient le mieux. La prise de poids, elle est normale à l'adolescence, mais attention, une prise de poids massive qui s'accompagne d'un mal-être persistant chez l'adolescente, et même une prise de poids qui est moins massive, mais qui génère un mal-être chez l'adolescente, nécessite une prise en charge spécifique auprès d'un professionnel compétent. J'entends par compétent un psychologue, un psychopraticien qui est spécialisé dans l'alimentation et les problématiques de poids, un diététicien nutritionniste spécialisé dans le comportement alimentaire. Mon conseil, si l'on propose à votre ado
de rééquilibrer ou de faire attention à son alimentation, fuyez. Fuyez parce que derrière, faire attention à son alimentation, rééquilibrer son alimentation, il y a le mot contrôle, il y a le mot régime, même si ce n'est pas appelé comme ça parce que le régime est devenu impopulaire. Fuyez, c'est véritablement le meilleur moyen que vous pourrez malheureusement offrir à votre ado pour favoriser la perte de poids, la prise de poids, pardon. Gros lapsus. On pense que cette solution va aider notre ado à réguler son poids. Non, au contraire. On va vraiment lui mettre le pied dans le contrôle, et ce contrôle de l'alimentation ne le quittera plus tout au long de sa vie. Donc ce qui est important, c'est de revenir vraiment à lui, à ses sensations alimentaires et surtout d'aller voir ce qui se passe dans sa tête. Parce que s'il a pris du poids, c'est parce que ça va pas bien. Ça va pas bien. À l'adolescence, c'est véritablement un moment, un bouleversement général. On est en quête de sens. Il y a plein de choses qui se passent au moment de l'adolescence. Ça, c'est une période de vie complexe. Donc, allez voir un psychologue. Ça peut être intéressant. Allez voir un diététicien qui est ouvert à la psychologie, qui est spécialisé dans le comportement alimentaire, ça peut être intéressant. Allez voir les deux, ça peut être intéressant. Mais véritablement, fuyez tout ce qui ressemble de près ou de loin à un régime. Ensuite, autre moment clé de la vie d'une femme, c'est la grossesse. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne suis pas allée vérifier, mais il n'y a pas si longtemps que ça, la mode véhiculée par certaines stars du showbiz était de garder la ligne durant sa grossesse. C'est normal de prendre du poids durant une grossesse. C'est un processus biologique normal qui permet au fœtus de se développer de manière optimale, de manière harmonieuse. Restreindre son alimentation durant la grossesse sous prétexte de surveiller son poids peut générer des carences délétères pour le bon développement du fœtus. Pire encore, une privation de la maman durant la grossesse peut faire naître chez l'enfant à venir la peur du manque. En grandissant, il risque fort d'adopter un comportement qui va favoriser le stockage. Je mange avant d'avoir faim pour éviter de manquer d'énergie. Et oui, moi dans le ventre de maman, j'ai manqué d'énergie. C'était pas franchement très agréable. Je remplis mes placards, de peur de manquer si je n'ai pas le temps de faire mes courses plus tard. Je mange plus que ma faim, au cas où je ne pourrais pas manger plus tard. La privation de la maman durant la grossesse peut également favoriser un métabolisme ralenti chez l'enfant à naître. Effectivement, le corps se protège du manque en réduisant ses dépenses énergétiques. Il n'est pas fou. Il se souvient, il a imprimé dans ses cellules, il a imprimé dans son petit corps, il a imprimé ce que c'était que le manque. Il ne veut surtout pas revivre ça. Donc, véritablement, on se lâche la grappe sur le poids durant la grossesse. D'ailleurs, si vous venez me voir dans un objectif de perte de poids et que durant l'accompagnement, vous tombez enceinte, je vous proposerai de stopper l'accompagnement, de le reprendre plus tard. Alors bien sûr, on peut continuer l'accompagnement, mais ça sera plus sur comment favoriser une alimentation équilibrée durant la grossesse, comment apporter toute l'énergie nécessaire, tous les nutriments nécessaires durant la grossesse, comment garder un bon équilibre. Mais on ne va pas travailler sur un amaigrissement durant une grossesse. Et donc moi, je préfère tout autant, puisque quand vous venez me voir à la base, c'est généralement parce que vous avez ce souhait de perdre du poids. Je préfère tout autant qu'on mette en pause l'accompagnement et qu'on le reprenne après votre grossesse. Il n'y a pas d'urgence. Donc bien entendu, s'il y a une prise de poids massive qui génère des complications, on consulte un professionnel bienveillant, car s'il y a prise de poids, c'est qu'il y a quelque chose à aller débusquer, peut-être dans votre tête. La prise de poids, c'est un mécanisme inconscient de protection. Et c'est alors important d'aller sonder votre psychisme avant de vous lancer dans quelques régimes hasardeux qui peuvent s'avérer dangereux pour votre bébé. Donc toujours pareil, on fuit le régime, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans sa tête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi du coup aller chercher
les réponses. Pourquoi je prends autant de poids? Il peut y avoir bien sûr d'autres raisons, peut-être plus physiologiques, et là on va voir avec son gynécologue également. On va voir ce qu'il peut nous apporter. Et on fait quand même attention à surtout pas tomber dans le régime parce qu'il y a pas mal de médecins et les médecins sont très compétents dans leur domaine, mais malheureusement ils ne sont pas toujours compétents en matière de nutrition, d'alimentation. Ils ont parfois des connaissances obsolètes et ils n'ont pas toujours les bons mots pour accompagner les personnes dans cette démarche de perte de poids. Ensuite, troisième clé importante, troisième moment clé plutôt important dans la vie d'une femme où il y a un risque de prise de poids, c'est la ménopause.